Durant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne réquisitionne les fortifications françaises de Saint-Malo et ses environs et les intègre au mur de l'Atlantique afin d'empêcher un débarquement allié. Après le raid sur Dieppe du 19 août 1942, les Allemands renforcent considérablement les défenses des grands ports de l'Atlantique, persuadés qu'ils seront l'objectif prioritaire des Alliés en cas de débarquement. Dans ce cadre, Saint-Malo, au même titre que Brest, est hérissée de batteries et de points d'appui lourds. Elle devient l'une des forteresses de l'Atlantique. Accompagnez-nous dans cette aventure de la Seconde Guerre mondiale et découvrez dans cette vidéo des canons, des casemates et des complexes souterrains. « 8h du matin. Nous sommes dans un endroit relativement touristique, mais nous commencerons notre aventure ici car cet endroit abrite encore une pièce d'artillerie en plutôt bon état. Histoire de commencer agréablement, le calme avant la tempête. Bon, nous nous faisons encore embarquer avec le fameux Émile Didier Porte dans une nouvelle exploration de bunker. Faut pas l'écouter, faut regarder nos vidéos et il faut s'abonner. Très important. Ah oui, d'accord. Ah bien sûr. Voilà, passe en dessous là. Le mec il va pas se baisser hein. La légende est vraie, il grossit de vidéo en vidéo. Moi me baisser jamais. Là, je pense qu'ils ont dû faire éclater les munitions. Du coup ça a balancé des éclats un peu partout. Alors du coup ça c'est le canon de 5 cm KWK, c'est un canon qui était utilisé à la base sur les chars. Le Panzer III je crois si je dis pas de conneries. Et qui a été réutilisé massivement sur le nord de l'Atlantique. Et il est dans un bunker qu'on appelle le bunker type 667. C'est un peu la petite unité de merde, mais t'en mets plein donc c'est efficace. Ouais. Et on peut voir. La hausse est encore fonctionnelle. Et si tu regardes bien, t'as encore des marquages là sur le côté. 1942. Et ici aussi, là aussi regarde ton nom. T'as Foyer, je sais pas si c'est la sécurité, Foyer, je sais pas quoi. Ah ouais, bon ça se verra pas la canne. Il va bien, Après une petite photo souvenir avec ce canon, nous pouvons profiter du lever du soleil. Oh, regarde, avec l'arc-en-ciel, comme c'est de toute magnificence. Face à ce magnifique Mont Saint-Michel breton. Oh, ils vont se prendre une petite carotte tout à l'heure, on va repasser devant le Mont Saint-Michel. Ce fameux Mont Breton. Comme dit un copain, le Mont Saint-Michel, c'est joli quand tu regardes Normandie, il y a la Bretagne derrière. Avant de repartir pour un autre type de casemate, cette fois-ci un petit peu plus compliqué à atteindre. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut aller là-bas, il faut aller là. Je reste au niveau du petit. Il faut aller tout là-bas. Pour rejoindre ce bunker, nous serons obligés de passer par le bas. Impossible de le rejoindre directement, la pente est trop rude sans matériel. Il faudra faire vite avant que nous soyons bloqués par la marée qui est en train de monter. Putain, c'est ouf quand c'est où? J'étais allé la nuit moi. Je me rends pas compte à quel point en fait il y a 50 mètres en bas. Ouais. Par contre faites gaffe dessus, il y a du lichen un peu glissant. Hein. Après c'est par où là? C'est pareil, ouais, Ça là? Descendre en Ouais. Faites gaffe aux champignons qu'il y a sur les rochers, ils glissent à mort. Ouais. Les trucs blancs là. Tout ce qui est blanc sur les rochers là. Là? Ouais, tout ce qui est blanc. Faut y aller sur le cul. Hein. Ah oui, t'inquiète. De toute façon, à un moment, je suis bien tombé sur le cul. Si tu veux. Sait-on jamais. Oui, wouhou.
Toujours avec une prise sur le côté. Putain de parigo. Bah, elle commence à s'exciter la flotte là. Ouais, tu vois ça? Ouais, mais l'eau, regarde ici. Là, il n'y avait rien de. Ouais, on a vu aussi dans la grotte. Parce que là, dans le rocher, là où je passais tout à l'heure, au final, c'est inondé maintenant. Eh, faut se grouiller le cul là. Tac. Donc c'est le même canon et le même type de bunker que tout à l'heure. Ah ouais, c'est exactement le même, sauf que là c'est quoi, c'est un mortier? Type 667, non c'est le même canon, hein, mais d'accord. le tube est plus est tombé. C'est éclair, c'est marrant, on dirait à chaque fois, on dirait du bois le... Enfin, où ça se transforme, en fait, complètement éclaté. ça se transforme en pierre en fait. Ça se Par contre, transforme en tu pierre. vois, le cuivre est moins sensible à l'oxydation. Le quoi? Le cuivre, non, c'est du laiton d'ailleurs, mais... Ouais, bah tout ce qui est laiton, aluminium... ouais, c'est beaucoup éclairé, plus t'es en résistant. grosse Par contre, l'acier, ouais, ça tient pas du tout dans le camp. Bon, moi, je suis tranquille, ils vont pas le voler. Ouais. Ces canons furent utilisés en grand nombre sur le mur de l'Atlantique, dans des cuves et des petites casemates comme celle-ci. L'armement du mur de l'Atlantique était très hétéroclite et se composait de canons issus aussi bien d'Allemagne que de pays conquis et de prises de guerre. Par exemple, il y avait beaucoup de canons tchèques ou d'armes capturées lors de la campagne de France. Nous devons y aller, le temps commence à se gâter et la mer a monté. Mettez un truc anti-pluie sur mon renard. Protégez mon renard. Grouille-toi. Hein, remonte. Attends. Putain, je sais pas quand est-ce qu'elle va arriver en fait. Ouais, Émile, guide-le pour savoir quand c'est bon. Y'a pas de vague, vas-y, gros. Ah non, là, il y en a une carré, non, mais il y a des coups. Fais gaffe. Vas-y, roule. Nous nous situons à présent sur une position fortifiée française de la fin du XVIIe siècle et modernisée jusqu'au XIXe siècle. Sa position avantageuse est stratégique pour l'Allemagne, qui l'arme de batteries de 2 canons de campagne de 7,5 cm, défendant l'entrée du port de Saint-Malo, et d'un canon de forteresse de l'autre côté de la pointe. Quant à l'accès terrestre, il est bloqué par de multiples Tobruk's. Ce sont des bunkers individuels armés de fusils mitrailleurs, de mortiers, ainsi qu'une casemate cuirassée type 112 armée d'une cloche pour mitrailleuse pouvant couvrir la zone à 360 degrés et d'une mitrailleuse qui défend le fossé du fort. Malheureusement, nous n'entendrons pas notre cher Émile à cause du vent. Donc nous pouvons voir ici que les combats ont été très rudes et que cette casemate en a pris plein la gueule. Il reste même un obus coincé dans sa carcasse. Tu vois, en plus, je fais crash test pour l'échelle, tu vois. Ah, ça va, ce genre d'échelle ça bouge pas trop. Ouais, franchement, on est pas devant. Ça, c'était vraiment si toutes les entrées étaient bloquées pour se barrer, quoi. Allez, rapproche-toi bébé. Ouais.
Au fond du trou, comme d'habitude. sur 2 mètres. Eh, c'est stylé. Ah ouais, franchement là. Je sais pas, mais t'as vu c'est écarté? Je sais pas tenir bien. Bah moi aussi. Ils devaient être contents quand ils ont réussi à le péter, parce qu'une fois celui-là détruit, il passait plus facilement. Ah, ils en ont chié sur ce fort là apparemment, ils ont mis plusieurs jours entiers pour le prendre. Ouais. Et je pense que cette tourelle n'y est pas étrangère. Ouais. Là tu vois, t'as un peu d'isolant sur les trucs. On devait amortir. Les bunkers sont pour la plupart construits selon des plans types et tous les éléments, genre les portes, etc. étaient elles aussi des modèles standards. On était sur le bloco, par exemple, ça c'était les portes anti-gaz, les 19P7 diront les gens pédants, et les portes à double battant qui permettaient donc en cas d'obstruction de chute de gravat sur le battant du bas de quand même pouvoir sortir par le truc du haut. Le truc coulissant du haut. Tu l'en retires, et pam pam pam. Lors de la libération de Saint-Malo en 1944, ce fort se montre redoutable contre l'assaut des Américains de la 83e division d'infanterie, le 9 août, notamment à cause de la cloche blindée qui résiste à des dizaines d'obus avant d'être transpercée. Les Allemands résistent pendant 4 jours avant d'être battus le 13 août 1944. Les Américains y font 197 prisonniers. Bienvenue au souterrain. L'entrée n'est pas la plus évidente, nous ne pouvons pas vous montrer plus que cela pour éviter les dégradations et les autres virus que l'on appelle les taggers, mais elle est à flanc de falaise, nous devrons passer sur un chemin de 20 cm de largeur pour ne pas tomber dans le vide de 30 mètres, un véritable moment de plaisir pour Zap. Nous devons désormais nous engouffrer dans une fente de la largeur d'un corps pour accéder au souterrain. Non, c'est un des pires qu'on ait fait celui-là. D'accord. Et t'as vu, ça fout pas les boules quand tu te sens que tu touches le plafond et le sol en même temps et que tu vois tous les trucs mouillés penchés là. Moi ça va, c'est pas ce genre de truc qui me fout plus les boules, moi c'est bon, je le balise juste pour quand on va sortir et repasser par devant. Jamais, va mettre ton chose, tu vois. Ouais. Tac, je tiens. Vas-y, pousse. Attends, c'est sûr que tu un sac. Oh. T'inquiète, Ginette. Putain, ça joue à pas grand chose là. Là. Oh la vache, mais comment c'est pile poil. Elle est en dessous là. Elle a... Et ton autre pied, il est à 20 cm du sol. Ok. Cet endroit est une batterie comme celle que l'on a pu visiter juste avant, sauf que celui-ci est souterrain, relié par 400 mètres de galerie. On trouve les mêmes fonctions qu'à la batterie précédente, 3 casemates d'artillerie défendent la côte, 2 canons de 7,5 cm pointés en direction de Saint-Malo, et un canon de forteresse de 4,7 cm qui défend l'autre côté. C'est l'un des nombreux complexes souterrains qu'ont construit les Allemands tout le long du mur de l'Atlantique. Bon, il y en a pas mal quand même. Et en fait, celui-ci, donc un peu comme un ouvrage de la ligne Maginot, consiste en des couloirs qui relient différentes casemates et ouvrages de défense. Et donc, tu as également des logements pour le personnel, des salles de munitions, et tout en haut, il y a un poste de commandement qui leur transmettait les instructions de tir. Oula. Donc là, ouais, c'était un gros couloir où tu avais des soutes de munitions sur le côté. Et ils les ont toutes fait péter en s'en allant, et effectivement, c'est un peu le plafond à souffrir, quoi. Ah ouais. Là, par contre, le mur, il va plutôt bien. C'est le plafond qui a tout pris. Il y avait quoi à l'intérieur? Des munitions. Aussi. Ça devait être celle du canon qui est dans la casemate qui est au bout du couloir.
Et là, du coup, c'était un canon qui était ici, tu vois, c'est le même sol que sur les casemates. Ah oui, d'accord, ils ont levé. T'as encore les tuyaux là pour évacuer l'air quand les fumées, quand le canon tire. Et là en dessous, ça c'est la soute pour. En fait, quand le canon tire, après il balançait les douilles là-dedans. Et ça allait pas que ça les gêne. Bon, c'est une pièce. Ouais, c'était vraiment. J'ai regardé en dessous. J'ai pas été la dernière fois. Il les laisse là et voilà quoi. Ouais, c'est ça. C'était vraiment un truc pour une courte. C'était un truc pour une courte durée quoi. T'as envie d'aller chercher des douilles, toi? Ouais, bah une fois j'en ai trouvé. Voilà, quel vestige incroyable, hein, clairement. Tu marches là? Oui, oui, t'inquiète ma biche. Ouais. C'est gentil de penser à moi. T'en faut bien, hein, pour se débrouiller. Le fardeau quoi. Ah ouais. Oh la vache, ça a explosé ici. Allez, saboté. C'était quoi? C'était un rail pour promener? Ah, devait peut-être y avoir une porte ou licence. Ou un truc de. Je sais pas. Ça, c'est un truc de défense. Tu peux avoir une entrée en face. Ouais, c'est ça, l'entrée du complexe. L'entrée principale. Ah oui, d'accord, c'est l'entrée principale qu'ils ont complètement ensevelie quoi. Et là, c'était quoi du coup? Pourquoi ils ont... C'était 2 entrées ou? Ouais. Je dirais que c'est assez ouf, c'est vrai que t'as des bunkers dans le bunker en fait. Ouais. Ça ici c'était un bunker à cloche. Comme on a vu tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Ici c'est garage pour un canon du coup. Et t'es là, je me demande si c'est une espèce de bac à vidange. Vous vous demandiez sans doute tout à l'heure pourquoi nous avions pris une échelle télescopique. Nous avons repéré un puits de 15 mètres de haut. Nous ne savons pas du tout encore ce qu'il y a au-dessus. Espérons que l'on ne va pas monter pour rien. Non, je déconne, on va pas le faire à chaque fois. Comment on fait? On fait 2. Bah faut que tout le monde monte hein, pour prendre l'échelle. Oui, non, mais c'est qu'on aurait pu faire 2. Hop, Mais non, c'était clair dans ma tête tout à l'heure. Bon, allez, on monte tous et on va. Je suis en train de réfléchir comment nous allons pouvoir tous monter, car nous avons 3 marches à grimper, mais nous ne passerons pas tous les 4 ensemble sur une marche. Il faut donc procéder par paliers. 2 personnes montent 2 marches, ils redonnent l'échelle à celui d'en bas, et ainsi de suite. heureusement qu'avec 3 paliers, ça aurait vite été chiant. Bah ça aurait été long surtout. Ouais. Ah ouais. Parce que bon là on peut en faire plein, hein, mais bon, toi venir puisqu'on va avoir un problème d'échelle en fait. Ouais. Heureusement qu'elle est quand même assez légère. Ouais. Pour son petit. Le dernier barreau ça va être très chiant. Ça va le faire. Putain, va falloir la nettoyer. Hein. Voilà. Attends, je sais pas, je vois rien. Ah oui, éclairé, mais ça passe, mais on fait comment pour... Ah oui, bah si, oui, ça passe, oui. C'est même, en fait, c'est le deuxième palier le plus grand. C'est ça. Ah, ça, il aime bien, tiens, des choses. Nettoyer régulièrement et utiliser un spray silicone sur les pièces mobiles. On y pensera. Bon, ensuite, je vais faire... On a un peu marre d'avoir la tête dans le Mais en tout cas, il n'y a pas de tag dans le puits. J'espère que ça vaut le coup là. Moi je monte pas juste pour une pièce. Oh putain, attends. Eh, mec. Non, regarde, t'as une porte. Donc, Quoi? Il y a une porte? Oui. L'enculé. Voilà, déjà tu seras plus stable sur mon latéral. Allez, c'est parti. Surtout tu t'appuies pas trop quand t'arrives en haut. Ouais. T'essaies de t'aider plus. Ok, ça marche. Ouais, par contre. Alors attends, je suis à peine. Oh putain, c'est de la merde. Mais c'est de la merde en boîte en fait. Donc on va regarder. Ouais, c'est de la merde. Ça, c'est aussi de la merde. Bon, ouais, désolé, on vous a fait languir, mais au moins ça exprime mieux notre déception. Ah, Black Raven, l'art de se faire chier pour pas grand-chose. C'est de la merde aussi. Ouais, bon bah c'est éclaté au sol, hein, clairement. C'est de la merde? C'est de la merde. En fait, il était ouvert apparemment lui aussi il y a pas trop longtemps, du coup il y a des déchets et tout, c'est... Ah ouais? Il y a juste une petite inscription à l'entrée, mais bon...
Ça vaut pas le coup de monter pour ça, ouais. Putain, c'est con, ça aurait pu être le clou du spectacle. Ouais, c'est clair. Ce fort est l'un des derniers points fortifiés de Saint-Malo à se rendre. Elle est prise le 15 août 1944 par la 83e division d'infanterie, 2 jours avant la reddition finale de la citadelle de Saint-Malo. À l'époque, ces forteresses étaient placées sous le commandement d'officiers fanatiques ayant juré aux Führers de se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. À Saint-Malo, c'est le colonel Andreas von Hollock, surnommé le colonel cinglé, qui prend le commandement de la forteresse. Saint-Malo est pris d'assaut par la même division d'infanterie américaine le 5 août 1944. Les défenses parviennent à retenir les Américains pendant 2 semaines. L'objectif principal des troupes est le poste de commandement au cœur de la citadelle, qui parvient à repousser 3 fois l'assaut ennemi. Finalement, le colonel se rend le 17 août dans l'après-midi. Saint-Malo est presque entièrement rasé. Cependant, la reddition totale de la forteresse ne se fera que le 2 septembre 1944, car au large de la cité corsaire, les batteries de l'île de Cézembre refusent de se rendre. Cette île se fera alors bombarder en permanence par l'aviation, les cuirassés, et recevra même des bombes au napalm et au phosphore, ce qui en fait la zone la plus bombardée au mètre carré de la Seconde Guerre mondiale.